Le plus grand rendez-vous énergétique dans la sous-région, la Semaine africaine de l'énergie qui se tient du 18 au 21 octobre 2022 à Cape Town en Afrique du Sud, se veut être un espace de réseautage, de conclusion des accords et de dialogue sur le développement de l'industrie énergétique en Afrique. La cérémonie d'ouverture de l'Africa Energy Week a été actée entre autres par les mots de Yoweri Museveni et Philippe Nyusi, respectivement président de la République de l'Ouganda et celle du Mozambique. Le Congolais Bruno Jean-Richard Ito, en sa qualité de président de la conférence ministérielle de l'OPEP, a prononcé une allocution où il a vanté la politique de son pays en la matière et celle de cette organisation internationale. Moi, je pense que c'est le moment, qu'il est temps de parler des discours, comme l'a dit le secrétaire général de l'APO, et d'aller vers un plan global pour l'Afrique, pour résoudre les problèmes énergétiques en Afrique. L'Afrique doit être le point de départ pour avoir un plan énergétique africain et c'est important d'avoir une voix africaine, une seule voix. Et pour dire ce que nous pensons, ce que nous voulons, ce que nous souhaiterions pour nos populations. Il est important de faire un progrès de façon à pouvoir affronter la sécurité énergétique et de réellement trouver une solution à ce point de pauvreté énergétique. Et j'espère que cette conférence permettra de mettre en place un nouveau paradigme. Et j'espère que au cours des panels, nous verrons beaucoup plus de choses, nous dirons des choses différentes, nous dirons des choses proactives, mais nous dirons des choses qui permettront d'aller de l'avant et mettre en place un plan d'action pour l'Afrique. Y participent plus de 5000 acteurs de l'industrie pétrolière et énergétique et plus de 175 conférenciers internationaux et plus de 21 ministres de toute l'Afrique et de bien d'autres pays. L'énergie, représentant un catalyseur pour le progrès économique durable, Africa Energy Week 2022 vise aussi à conduire le continent dans une nouvelle ère de croissance accrue de l'industrie en fournissant la meilleure plateforme pour la signature d'accords et la formation des relations qui vont amener l'investissement et le développement. Dans la foulée, Bruno Jean-Richard Ito a pris part à un panel de haut niveau et à la réunion de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Du haut de son dynamisme dans l'écosystème des hydrocarbures en République du Congo et dans le monde, il s'est vu gratifié avec le prix Barkindo, prix reçu des mains du secrétaire général de l'OPEP. Congratulations, Your Excellency. Celebrating the momentous occasion between colleagues like this. Wishing you all the best. En marge de cette semaine africaine de l'énergie, le ministre congolais des hydrocarbures aura des rencontres B2B avec ses homologues, des investisseurs et bien d'autres partenaires au développement.